Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo à laquelle j'ai pensé quand j'ai préparé ma pile à lire du Cold Winter Challenge et ensuite ma pile à lire dédiée à mon calendrier de l'Avent de lecture. Je vous remettrai bien évidemment ces deux vidéos en haut de l'écran et également en barre d'infos. Et bien, en préparant ces deux vidéos, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous faire mes recommandations de romans déjà lus qui se passent à Noël. Et donc c'est pour ça que je vous retrouve aujourd'hui. J'ai plusieurs romans à vous présenter, des romans jeunesse, un roman young adult et des romans adultes. Donc on va pas traîner et on va commencer tout de suite avec les romans jeunesse. J'ai deux petits romans à vous présenter pour cette catégorie, je vous en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, mais je me suis dit que ça serait sympa de les inclure aujourd'hui pour faire un point un peu plus précis sur la thématique de Noël dans ces romans. Il s'agit de, tout d'abord, A Boy Called Christmas de Matt Haig. Il a été traduit en français sous le même titre, Un garçon nommé Noël. Et dans ce tout petit roman, on va suivre un petit garçon, Nicholas, qui vit en Finlande dans un chalet complètement perdu au milieu de la forêt avec son papa. Ils vivent seuls, ils sont très pauvres et son père a du mal à trouver du travail. Et je crois qu'un jour, le roi va proposer aux hommes du pays de partir à la recherche, je sais plus si c'est une créature magique ou un trésor. Et le père va se lancer à la recherche de cet objet ou de cette créature pour se faire de l'argent, sauf qu'il ne revient pas et Nicholas va décider de partir à sa poursuite. Il va rencontrer une petite souris et c'est là qu'il va arriver dans un village d'elfes et donc, comme le titre le fait pressentir, c'est l'histoire de comment le petit Nicholas, donc le petit Saint Nicolas en fait, est devenu le Père Noël. C'est une très jolie histoire, c'est très chou, c'est très bien écrit. C'est un tout petit roman, donc que vous soyez débutant ou non en anglais, ça ira. C'est un roman illustré, c'est très beau. J'aime beaucoup ce petit roman. J'ai oublié de le préciser, mais les illustrations sont de Chris Mould. On en a des plus grandes. Comme ça, c'est écrit assez gros et honnêtement le style de Matt Haig est accessible même aux débutants, je vous le dis. Donc si vous cherchez une petite histoire pour Noël qui fait un petit peu histoire traditionnelle, ça ressemble réellement à un conte un petit peu à l'ancienne, et bah écoutez, ça sera parfait. Sachez que ce film vient d'être adapté en film, je sais pas du tout comment il est disponible en France, si c'est au cinéma ou sur une plateforme de streaming, avec entre autres Maggie Smith et d'autres très bons acteurs, donc moi j'ai hâte de le voir, je pense que je vais essayer de le trouver ici, il est disponible sur des plateformes de streaming payantes. Je vais peut-être essayer de me faire ça cette semaine. Mais voilà, il est très mignon et vraiment c'est un très chouette roman. Il y a deux autres romans qui sont parus dans la saga. Je pense que j'essaierai de me les procurer peut-être pour l'année prochaine. La deuxième lecture jeunesse que j'ai à vous présenter est quant à elle un petit peu plus moderne. Il s'agit de The Christmas Horrors de Tom Fletcher, qui est donc en français la saga du Noëlosaure. Je vous le disais, le Matt Haig est un conte assez traditionnel, tandis que là on est vraiment sur quelque chose de très moderne. On va suivre un petit garçon qui vit avec son papa, sa maman est décédée, et lui en fait il est en fauteuil roulant. Et son papa n'est pas forcément très riche, mais il a toujours beaucoup cru à Noël et à l'esprit de Noël. C'est un papa qui décore la maison le plus possible, ça déborde dans tous les sens, qui met des pulls de Noël, qui fait des gâteaux, qui chante, etc. Mais comme je vous le dis, ils n'ont pas forcément beaucoup de moyens, jusqu'au jour où va débarquer chez lui ce dinosaure qui en fait a été recueilli par le Père Noël et les reines. Et ce dinosaure va l'emmener au pays du Père Noël. J'ai lu le tome 1 et le tome 2. Le tome 2 c'est The Christmas Horrors and the Winter Witch. Je vous ai parlé du tome 3 très récemment parce qu'il vient de sortir et je me le suis procuré pour ma pile à lire du Cold Winter Challenge. C'est une histoire absolument adorable, je vous le dis, l'écriture est très moderne, il y a énormément d'humour, donc même en tant que parent, si vous lisez à vos enfants par exemple, vous y trouverez votre compte, c'est très drôle. Il y a beaucoup de beaux messages, c'est très inclusif, et là encore, ce sont des livres très accessibles, je vous montre. On a beaucoup de petites... soit de changements de typographie ou de mise en page, soit d'illustrations qui sont très belles. Les illustrations ici sont de Shane Davries et j'adore. Je recommande à tout le monde cette petite saga. C'est très chou, c'est très inclusif et vraiment c'est, je pense, ça peut être apprécié par tout le monde, quel que soit l'âge. Donc voilà, si vous n'avez pas encore tenté, n'hésitez plus, que vous soyez un parent ou non, à mon avis, vous apprécierez cette histoire. C'est vraiment un très bon moment à passer au moment des fêtes. Alors, on enchaîne sur le roman Young Adult dont je voulais vous parler. Je l'ai pas en papier parce que je l'ai prêté. Il s'agit de Falalalala de Émilie Chazran. C'est un roman qui est sorti il y a 2 ans. Dans ce roman, on va suivre la famille Tannenbaum. Ils vivent en Alsace, non loin de Strasbourg. La particularité de cette famille, c'est qu'elle est composée uniquement de filles, 7 filles,
qui sont naines, sauf qu'elles ont également dans leur famille un des petits-fils, c'est Richard, et donc c'est le seul garçon, il a 19 ans, et en plus lui il est très grand, et on va suivre cette famille qui en fait ont décidé de capitaliser sur l'ambiance Noël en Alsace, et qui ont créé Tannenland, c'est-à-dire une maison sur le thème de Noël, dans lequel par exemple il y a l'atelier du Père Noël, elles font des biscuits, elles vendent ces biscuits, elles vendent des décorations, etc. Et donc on suit leur famille, c'était une histoire formidable, j'ai adoré l'humour, j'ai adoré l'ambiance, il y a également pas mal de sujets très importants qui sont abordés dedans sur le respect, sur la différence, sur la tolérance. C'est un roman très inclusif mais aussi plein d'intelligence et plein d'esprit, et je dois avouer que j'avais quand même versé ma petite larme à la fin, c'est très touchant. On aborde beaucoup de sujets, je vous le dis, assez importants, notamment l'une des cousines de Richard est malade, et potentiellement d'une maladie incurable, et donc on aborde pas mal ça, la maladie, la question de la fin de vie, etc. Surtout pour une adolescente. Bref, c'était très très bien fait, et je dois dire que s'il y avait eu une suite, je me serais jetée dessus, mais j'adore ce roman, et là encore je le conseille à énormément de monde. C'est un roman qui est donc marketé comme Young Adult, mais n'ayez pas peur, ne soyez pas rebutés par cette étiquette, c'est excellent pour absolument tout le monde, c'est très très chouette, et c'est tellement bien écrit. C'est surtout ça en fait, je pense, qui m'avait convaincue, c'était la plume de l'autrice, donc n'hésitez pas. Si vous pouvez vous le procurer, peut-être qu'il est sorti en poche depuis, mais sinon peut-être empruntez-le en bibliothèque, je ne sais pas. Mais testez, ne serait-ce que pour le style, et je vous le dis parce que l'ambiance est parfaite dans ce roman, c'est une vraie pépite. C'est un roman à déguster de préférence avec des bredla dans la main, donc des petits gâteaux alsaciens, et un bon chocolat chaud dans l'autre, c'est parfait. Je sais pas quoi vous en dire de plus, je me perds en superlatif, ce roman est une merveille et je pense qu'on devrait tous au moins lui donner sa chance. Et on en finit avec les deux lectures plus adultes que j'ai à vous proposer aujourd'hui. On commence par un cozy mystery. Il s'agit de The Adventure of the Christmas Pudding de Agatha Christie, parce qu'une pile à lire est difficilement complète sans un Christie. Ici en fait il s'agit d'un recueil de nouvelles, et la première c'est une enquête de Hercule Poirot qui se passe donc forcément à Noël, et en fait Hercule a été invité à passer Noël dans une grande bâtisse victorienne un petit peu à l'écart de Londres, dans la campagne, une bâtisse très riche d'une famille noble, et il va trouver sur son oreiller une note qui lui dit de rester sur ses gardes, et je vous en dis pas plus, c'était très chouette. On a ensuite en tout, je crois, 4... Ah oui, c'est ça. On a ensuite 4 autres enquêtes dans ce recueil, dont une enquête de Miss Marple. Donc que vous préfériez Poirot ou Marple, eh bien vous serez servi. J'avais beaucoup aimé ce recueil, c'est pas forcément mon préféré de Christie, mais j'avais quand même beaucoup aimé, et surtout l'enquête qui donne son titre au recueil est très très chouette. Donc voilà, si vous cherchez un cozy mystery pour Noël, et en plus traditionnel qui plus est, eh bien celui-là est fait pour vous. Et le dernier roman dont je veux vous parler aujourd'hui, il s'agit de Christmas Pudding de Nancy Mitford. Je ne l'ai pas, je vous le mettrai bien évidemment en bas de l'écran. C'est un très très court roman, je crois qu'il doit faire peut-être 100... maximum 150 pages. Il s'agit d'une famille bourgeoise qui se retrouve à fêter Noël avec beaucoup de personnages hauts en couleur. Notamment, on suit un auteur en fait qui a publié un livre et que tout le monde décrit comme la comédie de l'année, le roman le plus drôle de toute l'histoire, et qui est en train de devenir un best-seller. Sauf que l'auteur est en pleine dépression parce qu'il avait écrit ce roman, il l'avait pensé comme une tragédie, et donc forcément il se remet fortement en question. Ce roman est une comédie pure et simple, mais très très British. C'est un roman qui date un peu, je crois qu'il doit dater peut-être des années 50, mais il est très piquant, il y a beaucoup de commentaires notamment sur l'aristocratie et la noblesse anglaise. Comment dire, c'est un roman portrait en quelque sorte, c'est-à-dire que il ne se passe pas forcément grand-chose, mais on suit différents personnages et ce qui va leur arriver. C'est un petit peu rocambolesque par certains côtés, mais c'était très sympa, et pareil, à savourer avec un bon mug de thé et sous un plaid. Et ben voilà, c'en est tout pour moi et cette sélection de romans qui se passent à Noël. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire dans les commentaires vos propres recommandations en la matière. Pensez, si la vidéo vous a plu, à la liker, c'est important pour le référencement de la chaîne. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, de la recommander éventuellement à quelqu'un à qui ça pourrait plaire. Moi je vous dis un grand merci et je vous dis à très bientôt. Ciao!